Bonjour, bonjour. Alors, j'attends qu'il y ait des gens qui se connectent. Salut Caro. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. Qu'on ait bien tout le monde, parce que les sushis, c'est plein d'étapes, il ne faut pas les rater. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire des sushis. Alors, c'est pas si compliqué que ça, vous verrez. Donc moi, ça va être une recette qui va aller vite. J'attends juste qu'il y ait du monde qui se connecte un petit peu. S'il n'y a personne, bon, on va commencer, c'est pas grave. De toute façon, les gens regardent beaucoup en replay. Salut, comment tu vas, Sarah? Donc j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte, parce qu'aujourd'hui on va faire des sushis, et comme c'est des étapes un peu importantes, faut pas se rater. Ouais, ça y est. Et dans la recette, pendant que le riz sera en train de cuire, il y a Quentin qui sera là pour nous expliquer comment il fait son super cheesecake. Car on est mercredi, et le mercredi, bah, c'est le jour des enfants, donc c'est le jour de la pâtisserie. Alors, on va commencer, parce que de toute façon le riz doit cuire. Alors, vous devez acheter du riz à sushi, très important, ça ne marche qu'avec du riz à sushi. Salut Amélie. Alors, comme on va être deux pour les sushis, moi je vais mettre à peu près 150 grammes. Voilà. Alors, très important, c'est un riz qui est très amidonné. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est le faire tremper dans l'eau. Alors vous verrez qu'en le faisant tremper dans l'eau, salut Julien, vous verrez qu'en faisant tremper votre riz dans l'eau, il va recracher énormément d'amidon. Donc vous faites de l'eau comme ça, vous mettez dedans et vous le laissez de côté. Pendant ce temps-là, donc on va couper un peu ces légumes, on va préparer les sushis. Donc, vous avez une petite nasse comme ça. Si vous n'en avez pas, bah, ça va être compliqué. Donc on va faire les légumes à la taille de la nasse, le poisson à la taille de la nasse. Donc, concombre. Donc moi je l'ai déjà plus ou moins, je ne sais pas si vous voyez. On va le couper à la longueur de la nasse. D'accord? Alors là par contre on enlève la peau. Donc tous mes légumes sont lavés à l'avance, hein, vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude. Alors il faut juste que je prenne mon économe. Ici. Voilà. Bon sinon j'espère que tout le monde va bien. Salut Julien. Bon, si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, hein, c'est le pâtissier, il est en train de se préparer. Alors, on va couper son concombre. Alors, très important pour les sushis, il faut que vous ayez un couteau qui coupe très très bien. Salut Marthe. Hop. Donc, on va bien laver son couteau. Alors l'idéal chez vous, si vous avez un couteau à poisson, alors c'est quoi un couteau à poisson? C'est un couteau qui est très très long comme ça. Donc moi je vais un peu l'affûter, comme ça on est sûr qu'on sera tranquille tout à l'heure. Voilà. Donc, moi j'ai un fusil. Voilà. Hop, on essuie tout ça. Et là on va couper son concombre. Alors, l'idée c'est vraiment de faire des petites lamelles, hein, c'est ce qui va venir dans le sushi. Donc on n'utilise pas, je sais pas si tout le monde voit bien. Hop. Alors surtout quand vous utilisez, alors le sushi il n'y a aucune limite, hein. Vous y mettez tout ce que vous avez envie. Par contre ce qu'on va pas mettre du concombre, c'est tout ce qui est le centre du concombre. Parce que ça dans le sushi ça va pas être bon.
Alors surtout, vous ne le jetez pas, hein, vous le gardez pour faire une petite salade à côté. Tout se réutilise dans la cuisine, on ne jette jamais rien. Hop. Voilà. Donc ça, on va le mettre là. Et après, l'idée, c'est de faire des toutes petites lamelles. Donc, il ne faut vraiment pas qu'elle soit grosse. Hein. Il faut qu'elle soit à peu près de cette taille-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Alors, vous verrez que pour faire des sushis, c'est très facile. Et il ne faut pas grand-chose. Donc, ça ne sert à rien d'acheter des grosses quantités de poissons ou des grosses quantités. Vous verrez que le concombre, déjà je vais faire 1, 2, 3, je vais faire 4 lamelles, il y en aura largement assez. Voilà. Et voilà, donc j'ai mes lamelles de concombre, on va mettre ça dans un petit pot. Ici. Ensuite, alors moi j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dans mon frigo, donc j'ai de l'avocat. Donc l'avocat, on va le prendre. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Salut Stéphane, ça va? Alors bien entendu, votre avocat doit être bien mûr. Hein. Voilà. Ce qu'on va mettre sur l'avocat, c'est un peu de citron pour qu'il ne noircisse pas. Voilà. Donc je prends mon avocat, je mets tout simplement un peu de citron dessus. Ça, c'est juste pour qu'il ne noircisse pas pendant le temps qu'on prépare le riz et autres. Voilà. On prend une grosse cuillère et on vient enlever l'intérieur de l'avocat. Alors votre avocat doit être bien mûr, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on va faire des lamelles. Donc c'est important que les lamelles tiennent dans les sushis. Après, si vous avez des crevettes roses, si vous avez des fruits, de l'orange, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dans les sushis. Moi, je vous montre la base, comment je l'ai fait. Après, vous voyez dans votre frigo ce que vous avez. Hein. Alors, les lamelles, comment on va faire? Voilà, on va couper son avocat comme ça. Et on va faire des toutes petites lamelles comme ça. D'accord? Hop, on met dans le boc où j'ai mis le concombre. Alors, pendant ce temps-là, vous voyez, le riz est en train de dégorger tout son amidon. Et pendant que le riz va cuire, de toute façon, Quentin vient venir et va vous expliquer comment on fait le cheesecake. Et d'ici une petite demi-heure, je vous montrerai comment on fait les sushis, les sashimi et tout ça. Est-ce qu'il y en a qui font les recettes en même temps ou pas? Parce que sinon, pour rien vous cacher, j'ai fait cuire du riz ce matin pour prendre un peu d'avance. Je peux vous faire tout de suite les sushis, c'est comme vous voulez. Vous me dites. On la découpe, il faut faire attention. Il faut vraiment faire des toutes petites lamelles. Hein. Je compte sur vous. Il faut que ça fasse beau dans les sushis. Hein. J'ai mis un petit peu de musique derrière. Je ne sais pas si vous aimez bien. Moi j'aime bien. Alors c'est un concert que David Guetta a fait il y a 2 jours en direct à Miami pour les hôpitaux de France. Vous pouvez le trouver sur YouTube ou sur Deezer. Franchement, je l'ai écouté en entier hier. Ça dure 1h30. C'est canon. Hop, voilà. Là, je suis un petit peu concentré, parce qu'il faut vraiment que ça fasse beau. Voilà. Donc avocat, concombre. Donc je vais mettre à chauffer mon riz, parce que maintenant, il me semble pas trop mal. On va nettoyer sa planche. Tiens, donne-moi le tartare, je vais mettre le reste de l'avocat dedans.
Voilà, moi je prends mon avocat. Et je viens le mettre ici. Les petits surplus. Voilà. Donc, on va prendre le riz. Quentin ? Oui. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Si vous n'avez pas le temps d'attendre 1 heure ou 1h30 que votre riz il dégorge bien tout l'amidon, Quentin va vous montrer un petit peu comment je fais moi en cuisine. Tiens, tu prends l'appareil qui me voit. Alors, bonjour, bonjour. Alors, hop là. Donc vous voyez, il y a de l'eau, elle est vraiment noire, enfin elle est noire, elle est blanche. C'est-à-dire que c'est tout l'amidon qui est parti. Donc on rince bien son riz et on va bien le rincer plusieurs fois. Voilà. Vous voyez déjà, elle est un peu moins opaque et on va faire ça 4 ou 5 fois. Il faut vraiment que l'eau soit la plus claire possible. Voilà, vous voyez, elle est de plus en plus claire. Il faut vraiment passer par cette étape-là parce que sinon vos sushis, ils vont vraiment pas être bons. Le riz à sushi est un riz qui est très très amidonné, qui est très collant. Voilà. Vous voyez là, on peut constater, l'eau est presque claire. On n'est pas loin d'être bon. On va le refaire encore une fois. Voilà. Et voilà. Donc une fois que son riz est comme ça, on va venir ça dans une casserole. Alors on va peut-être vous dire de les égoutter, mais moi je les égoutte jamais. Parce que de toute façon après on le replonge dans l'eau, donc ça ne sert pas à grand chose de l'égoutter. Voilà. Alors on étale bien au fond. On étale bien le riz au fond. Parce que l'eau doit juste, pour la cuisson, dépasser la hauteur du riz. Pas plus, pas moins. Je vais vous montrer. Voilà, il n'en faut pas plus. Vous voyez, l'eau, elle est vraiment juste au-dessus du riz. Il n'en faut vraiment pas plus. Hein. Et là, maintenant, on va faire chauffer comme ça. On va le cacher. Donc là, on met à feu doux, surtout pas trop fort. Moi, j'ai une table à induction qui va jusque 7, donc je vais le mettre à 4. Et on va venir couvrir comme ça. Et là, on va attendre que l'eau est en train de bouillir. Donc, là, on va attendre que l'eau avec la cuisson s'about. Très important. Mais il ne faut pas qu'on mette trop fort. Ça ne doit pas aller trop vite. Le riz doit absorber l'eau. Alors, pendant que l'eau est en train de chauffer, on va couper son poisson. Alors, aujourd'hui, on va faire des sushis et des sashimi. Donc, je vais couper en 2 méthodes. Je vais laver ma planche. Voilà. On lave son couteau. Hop. Salut Alex. Salut Claire. Hop. Voilà. On va couper son poisson. Alors. Donc, j'avais dit saumon et thon. Alors, le saumon. Donc, c'est un saumon sur peau. C'est pour ça qu'il faut un couteau à poisson. Donc, on va venir enlever tout ce qui est gras. Donc, moi, j'ai un petit peu de gras au-dessus de mon saumon ici. Vous en aurez peut-être pas, mais moi, j'en ai. Donc, on l'enlève. Surtout, il faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Voilà. Pour enlever la peau, c'est pas compliqué. Vous faites une entaille au-dessus de votre saumon comme ça. Et vous suivez, tout simplement. Voilà. Hop. Donc j'ai bien enlevé toute la peau. Qu'on retrouve ici. Hop. On met tout à la poubelle. Alors, chose très importante, vérifier qu'il n'y ait pas d'arête dedans. On ne sait jamais. Et le thon est là. Voilà. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ces lamelles
pour les sushis. Donc là, on fait dans le sens de la longueur. Donc j'ai une tranche qui est comme ça. Et dedans, on va venir faire des longueurs. Pour arriver à peu près à ça. Donc encore une fois, vous verrez qu'il ne faut vraiment pas des grosses quantités. Donc voilà, j'ai bien une longueur comme ça. Hop. Et on fait ça pour le reste du poisson. Donc en ce moment, c'est un petit peu compliqué d'en trouver. Mais chez votre poissonnier, si vous arrivez à trouver du cœur de saumon, en fait, ils vont vous couper le filet et vont vous le mettre en largeur. C'est idéal. Hop. Voilà. Alors j'ai déjà... On fait une dizaine de lamelles. Hein. De toute façon, au pire, s'il faut recommencer, on en refera tout à l'heure. C'est pour ça que les sushis, c'est un petit peu embêtant, parce que c'est un peu de temps. Mais franchement, c'est pas compliqué. Faites attention à faire des belles longueurs bien régulières. Hein. C'est ce qui va faire beau dans le sushi. Hop. Allez. Alors, pour casser les nerfs. Alors, donc pour faire les sushis, c'est bien là où il y a les tranches de poisson d'au-dessus, là. Ou c'est les sashimi, je sais plus. Alors, parce qu'on va en faire deux. Donc là, par contre, tiens, tu peux venir montrer comment... Donc là, vous prenez votre poisson dans sa largeur et vous venez faire vraiment des fines tranches comme ça. Ça, c'est ce qu'on va mettre tout à l'heure au-dessus du riz. Alors moi, c'est un beau saumon sauvage. Il est bien gras. C'est parfait pour ce qu'on va faire. C'est du bon gras. C'est bon le gras, de toute façon tout est bon. Plein d'oméga 3. Exactement. Ouais. De toute façon, pour qu'une viande soit bonne, il faut qu'elle soit grasse. Hop, voilà. Donc ça, on va venir mettre ça dans son petit pot ici. Hop, on l'utilisera tout à l'heure. Hop. Ce qui reste là, bon, à la limite j'ai fait un tartare tout à l'heure, je l'utiliserai pour mon tartare. Voilà. Alors, pour le thon, même chose. Donc moi je l'ai déjà coupé dans la longueur. Donc, comme j'ai dit que ce serait à base de thon et de saumon. Voilà, vous faites comme ça. Et là, vous le coupez en deux. C'est pour ça qu'il faut un bon couteau. Hein. Voilà. Donc vous avez une petite longueur comme ça, vous voyez. On va venir mettre ça avec le saumon. Alors l'idéal c'est de travailler avec des gants, mais comme je vous ai expliqué, moi les gants je les garde pour aller faire les courses ou pour l'extérieur, parce qu'on n'en trouve pas partout. Donc si vous avez des gants, n'hésitez pas, ce sera mieux à travailler. Voilà. Allez, on va encore faire deux. Ça, on l'utilisera pour le tartare aussi tout à l'heure. Hop, on va mettre là. Voilà. Il y a Dame qui dit coucou Gilou. C'est qui? C'est Damien? Salut Dame. Voilà. Et là, même chose tout à l'heure. Donc on va faire comme le saumon. Donc on va venir faire des fines tranches pour mettre au-dessus du riz. Donc vos tranches, elles doivent être bien fines. Hein.
Hop, bon là peut-être un peu trop fine. En même temps il y a beaucoup de nerfs lui. Quand il y a du nerf comme ça, on va bluffer le poisson. On va faire ses lamelles comme ça. Je sais pas si on fera des coups avec ça. Voilà. Le morceau de thon n'est pas très beau, donc on n'en fera pas beaucoup au thon, on va en faire plus au saumon. On verra tout à l'heure. Parce que si vous avez beaucoup de blanc comme ça sert à rien. Ça va pas être bon au-dessus des sushis. Allez, peut-être en faire encore un. Non, ça, tout ça c'est pas bon. Allez, énervé. Poubelle. Alors, on va aller voir son riz. On s'essuie les mains bien entendu. Donc vous voyez, ça a pris tout doucement. Là, on peut voir que le riz a absorbé l'eau. Non, ça ne bout pas encore. On va encore laisser un peu. Voilà. Alors, concombre c'est fait. Tout ça c'est fait. Le saumon c'est fait. Le thon c'est fait. Le riz, on va attendre qu'il cuise un peu. On peut tourner. Allez, hop. Salut Raoul. Alors, est-ce que vous avez des questions? Jusque-là, tout va bien? Bon, moi j'ai pris un petit peu d'avance ce matin, j'ai fait cuire du riz. Donc je vous montrerai quand même jusqu'au bout comment va la cuisson du riz pour que vous sachiez comment le faire. Et moi je vais vous proposer, je vais tricher un peu, comme à la télé. Le riz est prêt. Alors, voilà, moi mon riz de ce matin que j'ai fait cuire, il est là. Alors, comment on va travailler? Déjà on va tout nettoyer. Alors, on va travailler sur son plan de travail qui est bien propre. On va prendre sa petite nasse. Tiens, Quentin. Salut tout le monde, tous ceux que j'ai pas encore vus. Bisous, 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 bisous Christelle, bisous Thomas. Alors, tu peux filmer la nasse, s'il te plaît? Allez, c'est parti. Donc, chose très importante, toujours avoir un bol d'eau, parce que comme c'est un riz qui colle beaucoup, il faut que ses mains soient mouillées tout le temps. Ensuite, il faut les feuilles d'ail qui sont ici. Bon, c'est des feuilles d'ail que j'ai achetées au supermarché, comme vous trouverez. Hein. Petit placement de produit. Tanoshi. Je suis influenceur. Ouais. Alors, on prend sa feuille, on laisse un petit bout de son panier, de sa nasse, pardon, un petit peu sorti. Vous comprendrez pourquoi après. Et là, on va prendre une cuillère à soupe qu'on vient tremper dans l'eau. Alors, sur certaines feuilles, vous verrez qu'il y a des prédécoupes qui sont faites. Alors, surtout les prédécoupes, vous les mettez dans le sens de la nasse. C'est pour faciliter l'enroulement, je suppose. C'est pas obligatoire. Alors, on va prendre une bonne cuillère de riz. On va pas jusqu'au bout. On laisse à peu près un tiers devant. Hop. Voilà. On trempe ses mains dans l'eau. Et là, on va venir étaler le riz. Alors, au niveau épaisseur, ça doit être l'équivalent d'un grain de riz. On va venir étaler sur toute la largeur et à peu près aux 3/4 de la feuille. Faut pas que ce soit trop épais, ça sert à rien. Par contre, il faut bien que ça aille jusqu'au bout. Sinon, on va se retrouver avec un bout sans riz. Donc avec l'eau, vous verrez, le riz se travaille très très bien. Si vous ne mettez pas d'eau, c'est une catastrophe, c'est de la pâte. Donc faut pas mettre plus que l'épaisseur d'un grain de riz. Hein. Ça sert à rien d'en mettre de trop. De toute façon, comme on va l'enrouler, ce sera largement suffisant. Donc il faut bien le faire. C'est ce qui rendra vos sushis plus beaux à la fin. Voilà.
Et là où il y en a trop, il ne faut pas hésiter à l'enlever. C'est vraiment l'équivalent d'un grain de riz sur la feuille. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. 1, 2 maximum. Hein. Que les gens ont tendance à mettre trop de riz. Et comme on va l'enrouler, ça va déjà mettre beaucoup de riz. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais remettre encore une cuillère. On a encore de la place. Hop. Voilà. Encore une fois, pas hésiter à bien mouiller ses doigts. Hein. Alors, quand on est arrivé aux 3/4 de la feuille, donc on a laissé un quart, on est arrivé aux 3/4 de la feuille, on fait en sorte qu'il y ait vraiment la même épaisseur partout, c'est important. Voilà. Donc ici, on n'est pas mauvais. Une fois qu'on a fait ça, on se rince bien les doigts. Comme j'expliquais, il faut que ça nasse. Ici, il y a un dépassement. Vous verrez pourquoi après. Et on va venir mettre, hop, ici. Vous laissez l'équivalent à peu près d'un doigt et demi. On vient y mettre ces ingrédients. Donc vous allez dire que c'est coupé presque à la largeur, mais n'oubliez pas qu'on avait pris les mesures juste avant. Et si ça dépasse un peu, c'est pas plus mal. Hop là. Et l'avocat. Là. Voilà. Donc là, on a préparé l'intérieur. C'est maintenant que les affaires se compliquent. Alors, vous prenez votre nasse. Et l'idée, c'est que ici, le bord vienne au-dessus. Comme ça. Je vais vous faire sans la nasse. Moi, j'ai l'habitude. Hop. Et vous faites en sorte, avec votre nasse, que ça vienne recouvrir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez? En fait, c'est pour ça que je vous avais laissé demander un quart. Parce qu'en fait, c'est le tapis qui va venir enrouler le sushi. Alors surtout, vous tassez un peu. Vous venez voir si ça se passe bien. Vous voyez, je pense qu'on peut déjà dire que ça se passe pas trop mal. Vous continuez à l'enrouler. Alors, vous pouvez le faire avec la nasse ou avec les mains. Hop, vous le mettez au centre. Là, vous venez bien mouiller. C'est comme une feuille de tabac. Hein. Surtout, vous mouillez bien. Hein. Voilà. Et là, avec la nasse, vous venez terminer votre enroulement. Voilà. Et là, vous faites en sorte d'avoir un beau rond. Vous êtes un peu équilibré, vous tassez bien. Voilà. Et vous obtenez un rond. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une planche. C'est pour ça qu'il faut un couteau qui coupe vraiment très bien. Hein. Donc bien propre. On va encore l'aiguiser. Donc on coupe ce qui n'est pas très beau là. Alors bien sûr on ne le jette pas, on peut le manger, c'est très bon. Et là on va couper pour avoir ses sushis. Et voilà. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve beaux. Alors après, vous pouvez les couper plus gros, plus fins, c'est un peu comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des réactions?
Est-ce qu'il y a des demandes d'informations? Est-ce que vous voulez que je vous remonte, que j'en roule encore un? Super sympa, Tony. Il y a Virginie qui fait coucou. Salut Vierge. Alors après, vous pouvez plus les tasser, moins les tasser. Vous pouvez mettre des crevettes. Vous pouvez mettre du surimi, vous pouvez mettre du crabe, vous pouvez mettre des légumes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, est-ce que j'en refais un ou pas? Allez, un petit. Alors bien entendu, une fois que vous avez fini, vous mettez tout ça au frais. Hein. Allez, je vous en refais un. Histoire de vous remontrer comment on fait. Et après, je vous laisserai Quentin. On va peut-être aller vérifier le riz. Oui, allez. Un petit shake. Voilà. Donc là, ça a bien bouilli. Donc maintenant, on va mettre à feu très très fort, très très faible, pardon. On met même pas un 1%. Et là, on va laisser couvrir pendant 5 minutes. Alors, je vous remontre. Hop. Non, Inès. Non. Oui, parce que ma fille adore les sushis. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai dû apprendre à en faire, parce que ça me coûtait trop cher. Allez, on y retourne. Donc, comme tout à l'heure, on n'oublie pas de se tremper ses doigts. Et on y va, on étale. Alors, on n'oublie pas, comme j'expliquais, on n'en met pas de trop, ça sert à rien. Vous avez vu qu'avec ma méthode, on a des beaux sushis. Donc je me répète, on met l'équivalent à peu près d'un grain de riz, voire 2 en épaisseur, il n'y a pas besoin de plus. Avec la musique derrière, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça pulse ici, hein. Donc surtout, on n'hésite pas à bien en mettre jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, finalement, je ne l'avais pas bien fait. Et vous avez vu, on perd quand même un petit peu en sushi, ce qui est dommage. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps à faire. Hop. Alors dès que ça commence à coller à vos doigts, c'est que vous n'avez pas assez d'eau. Donc on enlève et on remet de l'eau. Il y a Cindy qui dit c'est pas des sushis, c'est des makis. Oui, des makis. Les sushis, je vais les faire après. Je te fais des sushis juste après. Là, c'est pour montrer la technique des makis. Pardon. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va reprendre ces ingrédients. Du thon. Du thon. Du saumon. Concombre. Et avocat. Hop. Voilà. Alors, je remonte ma petite astuce. Donc, on laisse un bout de la nasse comme ça. On vient mettre
Moi, je le fais à la main. J'ai plus l'habitude comme ça. Hop. Le tout, c'est que la nasse vienne bien. Voilà. Et une fois que ça, c'est bien, on vient tasser. Tout à l'heure, je n'avais pas bien assez tassé. Et là, c'est la nasse, en fait, qui va venir devant et qui va venir couvrir le sushi. Voilà. On vient mouiller comme une feuille de cigarette son sashimi. Maki. Son maki. Je vais pas y arriver. Voilà. On vient bien rouler. Et pour bien le tasser, parce que tout à l'heure il n'était pas assez tassé, on vient le rouler et on tasse un peu. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on a un beau rond bien régulier. On prend sa planche. On renettoie bien son couteau parce que ça doit bien couper. Surtout, il faut qu'il soit bien essuyé. Ouais, Sinon... y a Cindy qui surveille si tu fais bien. Ça va Cindy, jusque-là, tout va bien? Donc, le premier petit bout, c'est pour les gourmands. Pour voir si le sushi est bon. Là, c'est bon? Il est bon. Cindy, je te jure, il est bon. Et maintenant, on y va. Voilà, et là, il est mieux tassé. On le voit tout de suite. Hop. Allez, et après on fait des vrais sushis pour faire plaisir à tout le monde. Alors moi j'ai un petit appareil pour faire mes sushis. Alors comme vous allez dire que je triche, je vais essayer de vous les faire avec une cuillère pour que ça fasse beau. Et voilà. Bon. Bah, je pense que déjà on a une belle assiette de sashimi. On a vu le... Maki. Maki. Il n'y arrivera pas. J'y arriverai pas. C'est pour moi tout ça? Oh, c'est gentil. Allez, encore 4 comme ça et on... Voilà. Donc on a nos... Maki. Qui sont prêts. Maintenant les sushis. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Hop, on va prendre sa grande planche. Bon, après, il va falloir que je nettoie tout mon plan de travail parce que on a un cours de pâtisserie. Alors, grande cuillère. On la trempe bien dans l'eau. On prend une deuxième. Bon, on peut le faire avec les doigts aussi. Hein. Donc on prend un bout. Comme ça. Et on vient. Hop, ouais. Et on vient tasser, on vient faire une boule. Une fois qu'on a la boule qui est formée, on vient l'égaliser sur les côtés. De toute façon, on peut mouiller parce que de toutes les manières, après, il va se reformer et se reconsolider. Voilà. On a coupé nos petites lamelles de poisson. Et on vient mettre par au-dessus, comme ceci. On prend une autre assiette.
Et voilà. Tout simplement. Ou alors après, vous faites comme moi, vous êtes un peu équipé. Vous achetez dans le commerce. Vous achetez dans le commerce un appareil comme ça. Ça se trouve partout. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens ont des questions? Donc voilà. Vous mettez le riz dans les petites alcôves. Simplement. N'hésitez pas à bien tasser. Désolé, s'il y en a qui m'appellent pendant mes cours de cuisine, ça va pas aller. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend l'autre côté. On vient bien tasser. Une fois qu'on a fait ça, il y a une petite encoche pour que ça se décolle tout seul. Hop. Et voilà. Comme ça, on a ces petites bandes. Tout le monde est content. Et on vient mettre son poisson. Et voilà. Et à la limite, on recommence autant de fois qu'on a du riz. Et qu'on peut mettre du poisson dessus. Alors, on va ranger un peu son plan de travail. Donc je pense que l'assiette est belle, hein. On a tout fait soi-même. Et quand on a fait tout ça, on prend de la sauce soja, du wasabi, et on se régale. Alors, mon riz qui était en train de cuire là-bas. Tu viens, Inès? Hop. Voilà. Donc là, il est bien cuit. Il n'y a pas de souci. Donc on va le laisser reposer un petit peu, comme ça. Et on va y mettre dedans l'équivalent de une cuillère à soupe de riz, du vinaigre de riz et une cuillère à soupe de sucre qu'on va venir faire chauffer dans une petite casserole. On le laisse au chaud. Surtout quand vous sortez votre riz du feu, il faut toujours le laisser, mais toujours le laisser couvert. On va prendre une cuillère à soupe de riz, de vinaigre de riz, pardon. Voilà. Une cuillère à soupe de sucre. Petite cuillère, hein, faut pas en mettre de trop du riz, sinon, du sucre, sinon c'est un peu dégoûtant. Et une petite pincée de sel. Alors ça, c'est pour l'équivalent à peu près de 150 g de riz. Voilà. On vient chauffer. En fait, il faut, je sais pas si vous voyez bien, il faut que le sucre fonde dans le vinaigre de riz. Il n'y a pas besoin de bouillir, hein, le riz. Le vinaigre n'a pas du tout besoin de bouillir. Il faut juste faire fondre.
Il faut qu'on ne voit plus du tout le sucre dans le vinaigre. Voilà. Vous voyez là, on n'est pas loin d'être bon. Voilà, donc on voit plus du tout le sucre. On voit un peu le sel, mais c'est tout. Et on vient mettre dans son riz, comme ça. Et on vient mélanger son riz, tout simplement. Vous voyez, il colle bien. Hop. Voilà. Alors, surtout, on le laisse comme ça. Alors, c'est pour ça que j'avais pris un petit peu d'avance. Parce que là, maintenant, ce que vous faites, vous le couvrez et ça doit refroidir à température ambiante. Donc, ça va mettre à peu près 1 heure. Voilà. Je vais nettoyer. Je vais ranger un peu tout ça. Je finirai tout à l'heure mes sushis. Ou je vais en manger un devant vous. Allez. Il manque la sauce. Hop. Allez, on va en goûter un. Donc moi j'ai de la sauce soja salée. J'ai du wasabi. On va prendre des baguettes, hein. On va aller jusqu'au bout. Les sushis, ça se mange sans baguette. C'est le maki qui se mange avec les baguettes. Donc, voilà. On vient tremper dans la sauce. Hop. Et on vient le manger. C'est très bon. Tu l'as mis à laver la petite baleine que tu m'as donnée là? Et là, allez, je vais tout ranger. Et puis Quentin va vous faire son cheesecake. Et moi, je vais être derrière. Je vais finir mes sushis et les maquis. Allez, Quentin, à toi. J'attends que ce soit court. Plutôt que de tout manger. Ouais, ça va, je mange qu'un. Que là, j'ai mis un peu le bordel. Comme ça, on l'utilisera après. Hop. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de faire? Tout ça, je te le mets dans le vaisselle. Merci Céline, bon appétit. Alors tu sais Céline, tu le sais très bien, hein. Tout ce que je viens de faire, plutôt que de mettre du poisson, tu peux mettre que des légumes. Moi j'en ai déjà fait à la mangue, à l'ananas, c'était très bon, au kiwi aussi. Tu peux le faire aussi avec des fromages, même le tofu, ça passe très bien. Voilà. Tout ça on l'utilisera tout à l'heure pour mon tartare. Hop. C'est à qui ça? C'est à moi. Comme j'ai fait du riz, on pourra refaire tout à l'heure. Voilà. Un petit coup d'éponge. Et je pense que je vais pas me faire engueuler par Quentin. Je pourrais essayer d'en faire après des sushis. Je te montrerai, oui. Voilà. J'espère que mes sushis et mes makis ont été bons. Que ça vous aidera à en faire chez vous. Voilà. Hop. Je te mets tout dans le lave-vaisselle ou tu vas réutiliser l'après-midi? Bah non, on va réutiliser. Voilà. Donc je vous laisse avec Quentin, qui va donc faire sa recette du cheesecake. Alors fais gaffe Quentin, parce que je sais que j'ai des amis qui viennent de Londres. Oula. Et apparemment, la copine d'un de mes amis fait très bien le cheesecake. Mais moi, je me souviens du cheesecake à mon anniversaire que une copine à toi avait fait pour moi. Allez Quentin, à toi. Allez. À moi. Alors, je me connecte aussi à mon Instagram. Hop. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, aujourd'hui, je vais faire un cheesecake. Mais alors, un cheesecake un peu... sans cuisson. Un cheesecake sans cuisson, donc un peu plus léger, un peu plus frais. Moins lourd. Et sans cuisson, donc plus rapide aussi, plus facile. Une recette super simple. Super tranquille. Alors, on va commencer, on va faire la base du cheesecake donc en biscuit.
Donc moi j'ai choisi spéculoos parce que je viens de Schnorr et qu'ici on aime bien les spéculoos. Mais vous pouvez le faire avec des petits beurres, tous les biscuits secs que vous aimez. Donc moi la base ça va être 300 g de biscuits. Donc on commence avec ça, 300 g de biscuits. Donc là c'est les spéculoos classiques, hein, vous voyez c'est ceux-là. Là. Voilà, Lotus hein, pour ceux qui connaissent, pour les vrais savent. Et alors on va prendre 300 g de biscuits et 150 g de beurre. Donc voilà, on va faire fondre le beurre au micro-ondes tout simplement. On va venir mélanger le beurre fondu dans le biscuit émietté en poudre. Enfin en poudre. C'est-à-dire, regardez, il ne faut pas que ce soit vraiment de la poudre, sinon ça va être trop fin. Il faut le concasser un peu de manière à laisser des gros morceaux. Voilà, donc grossièrement on va dire. Donc vous prenez vos biscuits, vous pouvez le faire à la main si vous êtes fort et costaud. Voilà, vous cassez vos biscuits et vous en cassez 300 g. Pendant ce temps-là, mon assistante Inès, ici présente, va aller faire fondre le beurre au micro-ondes. Combien de temps, chef? Tu mets pleine puissance pendant 30 secondes et tu regardes si tout est fondu. Faire fondre du beurre, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. Elle devrait pouvoir s'en sortir. J'ai confiance en elle. Oh, tu sais. Oh oui, il faut se méfier. Hein. Parce que si je lui avais donné un bol en métal, elle l'aurait quand même mis dans le micro-ondes. Hein. Donc un saladier pour faire tout ça. Là, c'est le côté le plus facile de la recette, on va dire. Hein. Combien de grammes de beurre? 150 g de beurre. Donc c'est à peu près le double en biscuit du poids du beurre. Après, si vous aimez plus gras ou moins gras, vous pouvez essayer, mais moi j'aime bien faire ce calcul-là. Alors, qui se connecte? Hein? Salut, salut. Salut tout le monde. Amis internautes. Alors, moi j'ai pris un plat. Comme ça, vous savez, c'est les plats à fondant qu'on cercle avec le plateau dessous. J'ai mis un petit papier sulfu. Parce que c'est plus facile. Puis c'est pour éviter de donner des coups de couteau dans le plat. Comme ça, après, on défait le cercle, on tire sur le papier, on a le cheesecake sur le papier. Donc c'est un peu mieux. Donc voilà, j'ai mis un petit papier au fond. J'ai bien serré. Le saladier. Et le beurre, super bien fondu par Inès. C'est magnifique. Donc voilà, beurre fondu. On y va franco. On met tout ça dans le biscuit. On prend une grande cuillère. Une petite, c'est pareil. On mélange bien. Santé, hein. Santé. Voilà, donc on mélange bien. Salut Hervé. Mais je suis là, mon petit Hervé. T'es arrivé à la recette du dessert. Voilà, donc le beurre. Le biscuit s'est bien imprégné du beurre. C'est ce que j'allais dire. Donc, voilà. Là, c'est bien. C'est parfait. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends... Donc moi, je prends un verre à fond plat pour venir tasser mon biscuit. Donc voilà. On verse ça dans le plat. Voilà. Hop. Et on vient tasser donc avec le verre. Hop. On répartit partout.
trous, s'il y a des trous. Alors, recette 100% diététique, hein, on est d'accord. Voilà. On tasse bien. S'il y a des trous, on vient les boucher. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on ne voit plus le papier sulfu. Hein. Hop. Voilà. Donc là, il y a un peu les trous. On vient les boucher. Hop. Voilà. Donc ça, c'était la partie facile. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça va direct au frigo pour que le beurre il refige et que ça fasse une base. Ouais, il faut de la place dans le frigo. Hein. Prévoyez, voilà, petite place dans le frigo. Attends. Ah. Oui, je m'as dit qu'il fallait dans le pain, le frigo. En attendant, on va commencer. Ça va dans le frigo. Cheesecake. Alors, pour la recette, il faut un saladier, un fouet, une maryse, un zesteur, une casserole et pour ceux qui en ont, un robot. Moi j'en ai un. Voilà. Un citron vert. Ouais, tu feras quoi la main, donc? Du sucre. Non, je vais prendre le robot. Non, il va faire à la main. Il va tout faire à la main aujourd'hui. Alors, le fromage frais, donc moi j'ai pris l'équivalent du Samouraï ou du Philadelphia, comme j'avais dit dans ma recette. Après, il y a des marques aussi qui font ça très bien, genre le fromage à tartiner, le fromage frais, ça marche aussi. Hein. Pas obligé de prendre le Philadelphia ou le Samouraï. Donc il faut, alors, donc j'avais dit 200 g de fromage, donc 200 g, 100 g de sucre, qu'on va peser tout de suite avec le verre doseur qui est là. Voilà, verre doseur à l'ancienne. Donc le sucre ici 100 g. Allez, hop. Voilà, on a les 100 g de sucre. Et aussi donc le yaourt nature. Donc bête yaourt nature qu'on trouve partout. Le truc le plus simple du monde. Donc on va commencer. On va mettre. Donc il faut 200 g de yaourt. On va en mettre 100 g dans une casserole. Voilà. Et les autres 100 g, on va les mettre dans le saladier. Voilà. Le sucre, on le met dans le yaourt qu'on a mis dans le saladier. Voilà. Dans le saladier, on va aussi mettre le fromage directement. Donc j'avais dit 200 g. Donc là, il y a 150 g. On les met d'un coup. Voilà. Hop.
Alors, on va détendre un peu donc le mélange de sucre, yaourt et fromage. On va le détendre un peu au fouet, bien mélanger. La belle époque est en train de regarder. Je salue la belle époque. Là-bas. Une fois qu'on a mélangé, on prend, comme j'avais dit donc, un citron vert qu'on va venir zester directement. Donc on le lave un peu à l'eau avant. Même s'il est bio, il faut toujours laver les fruits et les légumes. Et on vient zester directement dans la préparation. Voilà, on zeste bien. C'est ce qui va donner un peu de fraîcheur au cheesecake. Vu que le spéculoos est bien riche en goût, bien lourd, bien gras, un peu de fraîcheur, ça fait jamais de mal. Donc on y va, hein. On zeste tout le citron. Oui. Salut Leïla, comment tu vas? Ça va tout le monde? Bon, jusque là, je suppose qu'il n'y a pas de questions, c'est assez facile. Est-ce que tout le monde suit? Ceux qui font du bruit dans le fond de la classe, là, suivent. Je reprends pour les deux du fond. Voilà, j'ai presque zesté mon citron. Et une fois qu'on l'a zesté, on va le couper en deux. Et on va mettre le jus de citron aussi dans la préparation. Alors il vaut mieux zester avant de le couper et de le vider, parce que prendre les zestes sur une peau de citron, c'est un peu plus compliqué. Voilà, allez, hop, on passe au jus. Donc, on coupe son citron. Et on vient le presser directement dans la préparation. Voilà. Et de 1. Et de 2 moitiés. Allez, hop. Parce que le citron, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. On remélange un petit coup. Voilà, ça, on laisse tranquille. Maintenant, la moitié du yaourt qu'on a mis tout à l'heure dans la casserole, on va aller le chauffer un tout petit peu. Mais avant de faire ça, on va prendre la gélatine. Donc j'avais dit 5 feuilles de gélatine, donc c'est la gélatine qu'on trouve partout, hein, gélatine alimentaire en feuilles. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc on prend, pour ceux qui ne savent pas comment on utilise la gélatine, un bac dans lequel on va mettre de l'eau froide. Il faut bien qu'elle soit froide parce que si elle est trop chaude ou tiède, la gélatine va fondre directement, on ne pourra pas la récupérer. Donc on prend la gélatine, on met de l'eau froide dans un bac, un bol ou n'importe quoi. Hop, voilà. Et là on vient tremper une feuille à la fois, parce que si on met la pile en une fois, l'eau va pas rentrer entre les feuilles et ça va pas être un bon résultat. Donc on prend une feuille à la fois, on la trempe. 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça va prendre 1 minute, même pas, à se ramollir. Pendant ce temps-là, le yaourt qu'on a mis dans la casserole, on va le faire chauffer tout doucement. Pendant ce temps-là, j'ai chauffé
Pendant ce temps-là, je prends mon robot. Voilà. Dans lequel je vais mettre ma crème liquide. Donc crème liquide à 30% de matière grasse qu'on peut trouver dans tous les magasins. Donc là j'avais dit 100 g de crème. Donc là j'ai 20 centilitres. Donc 100 g de crème. Hop. Je mets mon fouet. Ça y est. Ça c'est bon. Donc le yaourt, comme il n'y en a pas beaucoup, ça va vite à chauffer. Donc il ne faut pas qu'il soit bouillant. Il faut juste qu'il soit chaud pour que la gélatine puisse fondre. Donc la gélatine est presque molle. Donc ça va super vite, hein, comme recette, c'est facile et très rapide. Le plus long, c'est de le laisser au frigo pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures pour être tranquille, pour être sûr que l'appareil à cheesecake soit bien pris. Voilà. Donc le yaourt chauffe, la gélatine ramollit, la crème, elle est prête. Mon fouet. Donc on attend que le yaourt se tiédit un peu. La gélatine, elle est déjà molle. Hop. Alors, ce qu'on n'oublie surtout pas entre les deux, c'est de boire un coup. Hein. C'est important. Salut Charles. Hop. Alors, le yaourt, il est chaud. La gélatine, ici, hop, je vous montre. Vous voyez, hop. Donc, elle est bien molle. On la prend dans ses mains. On essore un peu l'excédent d'eau. Et on vient la mettre dans le yaourt chaud. Et on mélange pour la faire fondre. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Non, on va voir. Bon, voilà. Là, la gélatine, elle a complètement fondu dans le yaourt. C'est ce qu'on voulait. Hop. Voilà. Plus de traces de feuilles de gélatine. Et cette préparation, on va venir la remettre dans notre mélange de départ, qui lui est froid. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et on mélange bien. Donc le premier mélange. Pendant ce temps-là, on commence à monter la crème épaisse, enfin la crème entière, pardon. Donc on va en faire une espèce de chantilly, qu'elle soit bien montée. Là, on attend que ça monte. Et si ça monte pas, c'est que c'est pas bon.
s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. J'ai des doutes. Hein. Ça va monter. C'est là où il faut boire un coup. Et c'est l'autre. Voilà. Allez, sortez, hein. Santé. Voilà, et ça commence à monter. Merde, c'est en train de monter, il va réussir. Ça commence à s'épaissir. On va le faire. Voilà, là on devrait pas être trop mal. Salut Alexandra. Voilà. Hop. Alors, pour ceux qui suivent, qui sont arrivés en cours, avant nous avons fait des sushis et des makis. Et là nous faisons Allez, le bien dessert. monter. On va la monter encore un petit peu plus. Que ce soit quand même moyennement ferme. Hop. On demande bien. Voilà. Ça, c'est fait. On est presque à la fin de la recette. Donc on vient prendre un peu de crème montée. Un tiers, plus ou moins. Qu'on vient mélanger délicatement à la maryse, donc délicatement à la première préparation. Voilà, pour pas essayer de casser l'air qu'on a incorporé dans la crème. On fait ça soigneusement, délicatement, avec amour et tendresse. C'est tout moi ça. Voilà, une fois que c'est bien incorporé, on peut venir chercher le reste. Hop. Voilà. Oui, je sais Aline, je t'ai fait rire, mais c'est pas grave. Voilà, délicatement. C'est ce qui va venir un peu alléger le résultat final. Voilà. Donc là, on a une texture un peu mousseuse, mais quand même assez souple. Voilà. Là, C'est beau de voir un homme délicat comme ça. voilà. Donc on ne tape pas évidemment sur le bord du saladier, ça fait redescendre un peu la crème montée. On vient reprendre sa base de cheesecake. Et là tout simplement, on coule.
Voilà. On étale un peu. Bouge un peu pour répartir comme il faut. Voilà. Et c'est fini. Et maintenant on met tout au frigo. Donc on va attendre 2 heures que ça fiche bien. Et après, alors on fera le coulis. On peut faire le coulis framboise maintenant. C'est assez simple, hein. C'est des framboises surgelées qu'on va faire cuire avec un peu de sucre, un peu de jus de citron qu'on va mixer et qu'on va passer au tamis pour ceux qui n'aiment pas avoir les petits grains de framboise dans les dents. Donc on peut la passer au tamis. Et on viendra napper, une fois que le cheesecake sera pris, on viendra napper, recouvrir donc tout le cheesecake de ce coulis framboise. Voilà. Et une fois que tout ça c'est bien pris au frigo, dans 2 bonnes heures, on coupe et on mange. Voilà. Oui, il faut vraiment pas tapoter à partir de ce moment-là pour éviter que ça redescende, parce qu'on a incorporé de l'air en montant la crème en chantilly. Donc à partir de ce moment-là, surtout, on tapote pas sur les côtés. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez qu'on refasse ou qu'on vous remonte? Bonjour Jérémy. Je te donnerai la recette. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? De toute façon, je vous montrerai des photos. Je vous montrerai des photos ce soir, hein. Des photos sur les sushis, les makis. Avec le reste, moi je vais faire un petit tartare de thon et de saumon. Vous pouvez retrouver mes tutos sur différentes recettes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne après-midi au soleil parce qu'il fait encore très beau aujourd'hui. Demain, je vous ferai un lapin à l'espagnol. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi. N'hésitez pas à me poser des questions à MP. Je vous embrasse très fort. Merci pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Et surtout, passez une bonne journée et portez-vous bien. Je vous embrasse très fort.